Coucou les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ici et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce qui est dans l'air, euh, en lien aussi avec ce qui m'est arrivé ce week-end. Peut-être que tu l'as vu sur Facebook, mon dernier post, une décision que j'ai prise et qui va complètement dans l'air du temps. Alors cette décision, ça a été de couper les liens toxiques que j'avais avec mon ex-mari. Ça fait depuis 2008 qu'on est divorcés. Mais il y avait encore un lien de toxicité en lien avec ma dernière fille qui habite encore chez moi, qui a un parcours très atypique. Elle est obèse, elle n'a pas son bac et elle est face bah, à des difficultés alors pas de santé liées à son obésité, mais plus à, on va dire, une espèce de crise existentielle. Et ça fait déjà des années que, entre guillemets, je me bats pour bah, lui permettre de choisir son parcours de santé envers et contre son père qui, lui, veut absolument imposer son modèle, sa vision des choses selon laquelle elle doit aller voir un médecin, un psychiatre qui, bien évidemment, va finir par lui donner des médicaments, lui trouver quelque chose qui va l'entraîner dans un parcours de santé sans fin. Ce n'est pas ce qu'elle veut et ce n'est pas ce que je veux. Mais son père, qui, ceci étant dit, depuis qu'on est divorcé, est aux abonnés absents, alors physiquement surtout, hein, émotionnellement, veut garder le contrôle. Et donc ce week-end, j'ai dit stop. J'arrête de vouloir, comment dire, j'arrête d'avoir l'espoir, voilà, je cherchais la meilleure façon de le dire, j'arrête de rester dans l'espoir qu'un jour, eh bien, il va m'entendre, qu'un jour on trouvera un terrain d'entente, qu'un jour il va accepter parce que là, dernièrement, il refuse de payer les frais de santé d'Adèle. Il a déjà refusé de payer les frais de scolarité et maintenant, c'est la santé parce qu'il estime que la façon dont elle se soigne n'est pas comme il faut, enfin, peu importe. Alors, au-delà de ma petite histoire, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais je suis là pour te montrer comment, dans notre vie, nous sommes invités à reprendre le pouvoir, non pas en restant attachés à l'espoir que les choses changent, mais justement en coupant les liens toxiques et en allant vraiment, comment dire, s'engager dans ce qui est important pour nous. Et donc, moi, c'est la liberté du parcours de santé, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Et donc, il n'est pas question de faire la guerre entre, on va dire, un ancien système et ma vision, mais de m'engager pleinement dans ma vision et d'accepter le prix à payer. Et c'est là où il y a très souvent eh bien, un, un blocage et une confusion euh, qui fait que finalement, on a l'impression que rien ne va dans notre vie. J'ai autour de moi beaucoup d'anciens dirigeants et j'en accompagne de plus en plus des dirigeants, alors d'ailleurs ils sont parfois encore en place, hein, des dirigeants d'entreprise, des DG d'entreprise, des numéros 2 surtout d'entreprise, qui finalement ont passé beaucoup de temps à bosser au service d'entreprises qui finalement n'ont rien à péter de leur gueule. Je suis brutale, mais c'est une réalité.
Et leur difficulté, c'est justement eh bien, de quitter le système et de s'autoriser et de voir qu'en réalité, ce sont les pionniers du nouveau monde. Sauf que très souvent, là où ils restent bloqués, là où tu restes bloqué, parce que si tu te retrouves dans cette vidéo, c'est certainement que tu en fais partie, là où tu restes bloqué, c'est quelque part, tu veux à la fois la sécurité et la liberté. Eh bien ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que justement, pour pouvoir eh bien, euh, te révéler pleinement, tu vas devoir sauter le pas, sauter et t'engager pleinement dans ce qui est important pour toi sans vouloir la sécurité derrière. Et c'est ce saut dans le vide qui va te permettre de faire l'expérience qu'il y a quelque chose, que la sécurité, en fait, elle est à l'intérieur de toi. Que quand tu as le socle, quand tu suis le mouvement qui est le tien, alors la sécurité, elle arrive. Parce que le risque, c'est de sortir, en fait, tu as, pour la plupart des gens que j'ai autour de moi, ils ont déjà fait ce premier saut qui est énorme déjà, de quitter leur système, de quitter leur ancien job, alors plus ou moins, on va dire, de manière volontaire, mais ça, peu importe, parce que le plus important, c'est que tu en sois sorti. Moi, je me suis fait virer 2 fois, et en fait, ça a été le plus beau des cadeaux. Et à chaque fois, au départ, il y avait cette culpabilité de se dire qu'est-ce que j'ai fait, alors qu'en réalité, c'est la vie qui était en train de me montrer le chemin. Et après cette étape-là, ce qui s'est passé, un peu comme ce qui se passe là aujourd'hui avec mon ex-mari, j'ai voulu, il y avait cette peur en fait, cette peur de réussir, cette peur de l'inconnu qui m'a fait faire un espèce de compromis qui était complètement bancal, qui était à la fois de vouloir rester dans le système, profiter du système tout en voulant y apporter mon expression libre. Et donc, en faisant ça, je ne faisais que répéter une dissonance finalement qui m'amenait forcément à être rejetée tôt ou tard. Ce que tu dois comprendre, c'est que toi, tu es vraiment l'archétype du futur. Tu incarnes, tu as une clé du futur, tu es un pionnier, tu es un visionnaire, tu es un leader du futur et tu as, par ton parcours précédent, déjà compris beaucoup de choses en fait. Et tu es là clairement pour mettre une nouvelle pierre en fait à l'édifice, pour transformer, pour vraiment, oui, apporter un changement radical au nouveau système. Et puis de l'autre côté, il y a justement ce que tu as quitté, qui est, on va dire, l'ordre établi, ce qui représente, on va dire, mon ex-mari, c'est l'uniformité de la pensée, ceux qui ont toujours quelque chose, qui veulent toujours te rappeler, eh bien, comment tu dois penser, parce que eux savent mieux que toi ce que tu dois faire, et à la fois, finalement, ils n'incarnent pas franchement cette joie de vivre, hein, on ne le voit pas vraiment. Dans le milieu dans lequel je suis, il y a par exemple tous les gourous, tous les coachs qui prétendent avoir la bonne méthode pour pouvoir faire du business super rapide, mais qui finalement s'enrichissent sur ton dos. Donc là, il y a vraiment une invitation à plus de clarté, à être beaucoup plus proche de ton corps. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager ici, c'est que la clé pour pouvoir sortir de ces confusions et de ne pas te laisser piéger par tous ceux qui sont là en attendant en fait que tu te manifestes pour dire attention, voilà, moi j'ai quelque chose à te proposer, eh bien c'est ton corps, c'est ton intuition qui va être ta boussole intérieure. L'enjeu, c'est de ne pas tomber dans les pièges de ceux qui sont vraiment des champions du monde pour venir te flatter, flatter ton ego, qui est, on va pas se le mentir, souvent un peu, on va dire, blessé. Il y a des failles égotiques très souvent
chez notamment les personnes qui se disent THPI ou qui sont, on va dire, diagnostiquées THPI. Il y a derrière, en fait, ce besoin d'être reconnu comme étant THPI, une faille égotique, une blessure finalement d'un manque de confiance en soi. D'un côté, et c'est ça qui est très perturbant, d'un côté, tu sens que tu as quelque chose de vraiment puissant au monde, mais de l'autre côté, tu n'arrives pas à le manifester, alors ça va amener à vraiment un effondrement identitaire de dire à quoi bon, à quoi je sers, finalement je ne sais plus, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire attention à toutes ces sirènes qui sont là pour te promettre monts et merveilles. Si tu traverses en fait ce type de situation, le but du jeu, c'est vraiment de te faire, d'aller te permettre de développer cette clarté intérieure, de t'engager envers ta vérité. Tu attendais de tes patrons, du système, plus d'alignement. Et bien maintenant, tu vas devoir l'incarner. Ça fait des années, peut-être que tu travailles sur toi, que tu fais du développement personnel ou en tous les cas, que tu as compris que finalement, tu n'étais pas comme tout le monde, tu étais quand même, tu as fait des choses vraiment qui ont sorti de l'ordinaire. Et il est temps maintenant que tu vois la puissance en fait de tes idées, que tu reconnaisses la grandeur en fait de qui tu es et de t'engager, de mettre ton feu au service bien, de cette vision parce que c'est là où va être ta prospérité, c'est là où va être, on va dire, c'est là où est ta prochaine direction. Et là, c'est vraiment l'énergie du pionnier, de l'aventurier qui va devoir être activée. C'est l'énergie du feu. Et un feu qui ne détruit pas, qui ne s'auto-détruit pas, mais au contraire qui va de l'avant et qui à la fois reste prudent, parce qu'il n'est pas non plus question d'aller trop vite, de se cramer, de ne pas écouter les résistances, parce que parfois, en effet, on a tellement envie de passer à l'action qu'on va dans la précipitation. Et donc là, il y a vraiment cet équilibre entre l'écoute intérieure, ok, je m'écoute, je sens les résistances, j'écoute ce qui est bon pour moi et je vais là où je sens que l'énergie est fluide. Je sens que je vais. Alors, attention, quand je dis là où l'énergie est fluide, parfois, c'est aussi je sens que je dois aller là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai même peut-être une conviction profonde que je vais quelque part vivre le pire des choses, mais à la fois, je dois en passer par là. Et ça fait aussi partie bien, des expériences du pionnier, de l'aventurier qui bah, accepte en fait euh, d'aller franchir les frontières, d'aller explorer les limites pour en faire l'expérience. Parce que tant que tu restes dans ton précaré, tant que tu restes dans le champ bien confortable, finalement, cette vision du pionnier bien, va être aussi limitée. Et ça, moi, je l'ai vraiment vécu beaucoup. C'est d'ailleurs souvent les moments où j'ai transcender des peurs très profondes que j'ai vécues, des moments les plus extatiques. Donc, attention à l'épreuve de la peur. Certaines peurs, en fait, ne sont qu'un signal que tu es en train de sortir, que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Alors, fonce. C'est vraiment le moment de laisser foncer parce que sinon, c'est ton mental qui va reprendre le contrôle et tu vas rester dans la confusion mentale. Ça va créer une espèce d'ébullition. C'est comme si à ce moment-là, il n'y avait que l'énergie de l'eau et du feu qui étaient rassemblées. Alors, cette énergie de l'eau et du feu rassemblée, je le connais bien parce que j'ai mon soleil en poisson et j'ai ma Vénus en bélier. Et donc, j'ai beaucoup de planètes en bélier. Donc, j'ai ce feu à l'intérieur de moi. Et on va dire que toute ma vie a été de pouvoir, on va dire, faire cohabiter ce feu avec
ce poisson qui est vraiment très neptunien, qui capte les choses, qui sent ce vers quoi on va aller et à la fois qui doit le mettre en action. Eh bien, figure-toi, c'est exactement là où on en est là maintenant. Il faut, voilà, tes idées, elles ont besoin d'être mises en action. Et peu importe si ça marche ou ça marche pas, le but, c'est de l'expérimenter. Et ça, je peux te dire que c'est vraiment une clé fondamentale. J'ai mis 10 ans à faire un pas en arrière, trois pas en arrière, un pas en arrière, trois pas en arrière. Mais grâce à cette mise en action, eh bien, j'ai pu voir, en fait, j'ai pu expérimenter dans la matière et pas par des bouquins, pas par des schémas ou je ne sais pas quoi, des méthodes bien rangées, comment, en fait, notre cerveau, finalement, n'est pas toujours à notre service et comment il y a des résistances, comment notre inconscient nous repousse en arrière euh, et à la fois comment il y a une part de nous tellement plus profonde, un espèce d'engagement intérieur, notre âme qui ne lâche rien et notre détermination a toujours, on va dire, le dernier mot. Donc, cette idée de confrontation à un système qui va te faire, qui va te barrer les routes, la route, eh bien, c'est une épreuve. C'est par exemple les personnes qui veulent faire de la formation. Tu veux faire de la formation, alors tu vas te retrouver, on va dire, limité, ralenti par tout un système qui veut te faire passer par Calliope, par je ne sais pas quoi. Et là encore, évidemment, il y a du business à prendre hein, par rapport à ça. Tu veux savoir si tu es au potentiel, alors tu dois faire un test, et ça va te coûter 300 balles. Et au résultat, on va te dire que peut-être que tu ne sais pas, qu'on ne sait pas ce que tu vas devenir. Et and so what, ça va te dire quoi? Ça va faire quoi dans ta vie concrètement? Rien. Donc, arrête. Tu veux accompagner, tu veux, et donc tout d'un coup, tu crois qu'il faut te former. Tu vas te former à de l'hypnose, à de la PNL, à je ne sais pas quoi, mais en réalité, ça ne sera jamais assez parce que, en fait, ta légitimité, c'est ton expérience et rien d'autre. Et la vérité que tu ne veux pas entendre, c'est que toi, en fait, tu ne passes ta vie qu'à éviter la confrontation avec tes peurs, de sauter le pas de l'expression de qui tu es vraiment, et finalement, tu te laisses piéger par toutes les propositions qui quelque part, fait que tu restes un peu dans le moule. Tu comprends? Tu veux être un pionnier, tu veux assumer ton rôle de leader et à la fois tu veux rester dans le moule. Mais c'est pas possible ça. Ça va pas durer en fait. C'est pas possible. Et ce que montre en fait mon exemple, ce dont je t'ai parlé au début avec le fait de couper les ponts avec l'ex-mari, c'est que oui, l'émancipation demande un choix radical. En fait, la période à laquelle, et on va dire symboliquement, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est l'étape de l'adolescence. C'est quitter le monde de l'adolescence, on va dire de l'adolescence, qui finalement est une période où on veut à la fois de la liberté, on veut à la fois de la prospérité et on veut à la fois du confort. Mais ça, ce n'est plus possible. Tu veux l'harmonie et tu veux l'émancipation. Tu veux l'intensité, mais pas trop. Non, il va falloir choisir. Et là, c'est vraiment la période du choix. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie et qu'est-ce que tu engages? Où est-ce que tu engages ton feu pour y accéder vraiment? Et sache que c'est une période hyper importante où on a vraiment besoin de personnes courageuses d'aller affronter justement leur peur. Bah oui, bien sûr, ça fait peur, c'est flippant. Et à la fois, c'est vraiment le chemin de la libération totale, de l'expression de toi dans la matière. Attention, il n'est pas question de dire je fonce et j'y vais. Non, c'est vraiment de rester aligné, de rester prudent malgré tout, mais de ne rien lâcher de ta vision de ce que tu veux vraiment, d'être dans la stratégie de l'expression de ton être unique. C'est aussi l'écoute dans le subtil des endroits qui sont bons pour toi, non pas d'un point de vue gothique, mais de ton corps.
c'est le moment de la bascule où tu dois non pas suivre l'ego, mais tes tripes, ton instinct, répondre à ton instinct. L'instinct de vie, c'est où tu dois aller. Et donc, c'est aussi la période où, encore une fois, il y a beaucoup plus un retour au corps pour savoir ce qui est bon pour toi. Des endroits où tu sens que tu vas être nourri, à la fois accompagné, à la fois soutenu, à la fois dans la bienveillance, mais sans pas dans le côté mou, pas dans le côté juste spirituel, mais dans quelque chose, dans ton axe. Tu vas être remis dans ton axe et tu sens que l'énergie en fait de la personne, elle est bonne pour toi et elle va te redonner ce dont tu manques. Et souvent, ce dont tu manques, c'est le feu, c'est le courage. Ce que tu dois comprendre, c'est que, en gros, tu vas être amené à avoir de plus en plus de discernement, mais pour ça, tu dois ralentir et tu dois être vraiment prendre le temps avant de poser des actions. Alors, il y a des fois où tu sens vraiment que, OK, non, ça, c'est la bonne personne, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et quelque part, c'est comme si l'univers te mettait exactement la bonne personne que tu sais, que tu attendais, en fait, pour justement passer à l'étape du dessus. Ça, c'est vraiment magique. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti quand j'étais perdue. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas quand on est perdu. C'est comme si l'univers nous mettait exactement le bon guide sur notre chemin. Mais pour pouvoir vraiment sortir du système, il va vraiment falloir rester sur cette tangence, rester sur tes rails et ne pas céder en fait aux compulsions de ton mental, soit de blâmer, soit de refouler, vraiment de faire confiance et d'y aller, quoi. Il y a un rythme à suivre dans ce processus de changement. Et ce rythme-là, personne n'en parle. Et pourtant, il est fondamental. Parce que si on ne suit pas le rythme, si on ne suit pas quelque part ton chemin unique, eh bien, c'est là où souvent il y a fausse route. Et dans ce processus, l'écoute des résistances est vraiment fondamentale. Et c'est le problème du coaching qui pousse à l'action, qui a un côté très, comment dire, autoritaire. Je sais mieux que toi, vas-y, mais qui finalement n'écoute pas les résistances, alors que souvent, les résistances font partie du chemin et au contraire sont des ombres à transmuter, qui sont pas là par hasard. À l'inverse, toutes les offres on va dire, du développement personnel, le travail énergétique, le travail même, on va dire, même parfois la naturopathie. Alors, je ne suis pas contre toutes ces techniques-là, mais attention, parce que on a vite fait finalement de retomber dans quelque chose où on est assisté et finalement, on ne passe jamais à l'action. C'est les deux opposés et moi, je me retrouve en fait un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'il y a des résistances, qu'il y a parfois un résidu de trauma à libérer, mais quand c'est le moment d'y aller, on y va, quoi. Et c'est là où justement, il y a une porte, comme une porte qui s'ouvre et il faut y aller. Et en ce moment, on a vraiment une porte qui s'ouvre, un feu qui nous est proposé et c'est le moment de surfer dessus et d'aller vraiment utiliser ton feu, non pas pour continuer à faire cogiter ton mental à vita aeternam, mais au contraire pour poser des actions très concrètes. Donc, si tu ressens en fait cet appel à l'action, si tu en as marre de tourner en rond, si on va dire ta vie est un peu au ralenti, que tu as quitté l'ancien monde, mais que finalement tu ne vois pas encore très clairement ce que tu dois faire, alors c'est certainement le moment pour toi d'aller faire l'expérience de héroïne transmutation. Héroïne transmutation, c'est non pas
un programme de coaching ou quoi que ce soit, c'est un passage. C'est vraiment une expérience dans le vide, en fait, pour te permettre de sauter le pas et d'aller vraiment te connecter à ce qui est essentiel pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant et de t'y engager pleinement. Pas de faire de faux semblants, pas de faire de compromis, pas d'essayer on va dire, de flatter ou de nourrir ton ego d'expertise à vendre dans un système qui est mort. Non, tu as bien mieux à faire que de passer ta vie à répondre aux exigences de Calliope. Tu ne vas pas continuer à nourrir la connerie du système jusqu'à t'épuiser en fait. Non, il y a d'autres voies et c'est la voie de l'émancipation, de la transmutation et c'est celle dans laquelle je t'invite. Ça te parle? Alors, ben, n'hésite plus, remplis le questionnaire qui est dans la description en mettant transmutation, en disant que c'est vraiment suite à cette vidéo que tu réponds à l'appel, que tu sens un appel vraiment à l'action et que tu es prêt à ça. Et donc, on regardera ensemble. Sache que je propose 5 accompagnements à moins 50%, c'est-à-dire 10 heures d'accompagnement à 1111 € au lieu de 2222 €. Et ce, voilà, pour les 5 premières personnes. Après, ça repartira au tarif normal et je ne l'annoncerai même pas. Donc, bah, voilà, soit parmi les premiers, soit ceux qui répondent à l'appel, ceux qui sentent l'appel. Et je serais vraiment ravie de te permettre de devenir ce pionnier, d'incarner ce visionnaire que tu sens être à l'intérieur de toi. À bientôt.